Sur les rosés, très intéressant, sur les blancs aussi. Non, dans l'ensemble, très bien, autant sur la qualité que sur la dégustation en elle-même, son concept, je dirais, c'était bien. Alors, moi, je pense que la surface géographique, elle permet beaucoup de choses. Il y a l'encépagement, la manière de faire, les caractéristiques de terroir. Je pense pas qu'il y a une ligne spécifique. Alors, le problème, c'est dans la manière dont on déguste aussi, on doit rester ouvert de façon à ce que les expressions de vinification, les expressions de terroir, les expressions soient très ouvertes. Oui, moi je crois qu'au-delà des terroirs, il y a deux spécificités. Il y a le vin de monocépage et le vin d'assemblage. Oui. L'un et l'autre sont deux richesses incontestables dans les vins de Pays d'Oc, parce qu'en plus il y a une liberté d'action, une liberté d'assemblage des cépages, qui je crois est une chance énorme, que l'on n'a pas nécessairement dans les appellations d'origine contrôlée. J'ai beaucoup aimé les vins d'assemblage, notamment en blanc. Je trouve que les chardonnays, viogniers étaient particulièrement bien équilibrés. Le rosé aussi, en grenache cinsault. Et puis sur les rouges, on a vu oui de belles originalités avec des vignerons, on le sent, qui vont piocher le bon cépage par rapport à ce qu'ils connaissent de leur terroir et qui n'hésitent plus à planter sur des zones très fraîches, un petit peu de pinot, à mettre un cabernet sauvignon sur tel type de sol, combiné avec telle orientation. Je pense qu'il y a une approche de plus en plus fine du terroir et qu'on le sent. Je crois que la qualité est au rendez-vous au niveau des vins, elle était au rendez-vous aussi au niveau des dégustateurs. Ils ont été très appliqués. On a cherché un protocole en fait, voilà, de sélection des vins. On était 10 dégustateurs et on a goûté tous les vins un par un, voilà, sans échanger avec les voisins. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur les blancs et on parle après. On peut à la fin. Ça fait la transition comme ça, voilà. Et on reparle des rouges après, comme ça on a le temps de se rafraîchir la bouche avec autre chose. Et... Ça vous va ça? Une homogénéité, non, il n'y a pas d'homogénéité. Sur les vins de Pays d'Oc ont une gamme relativement large qui couvre des produits, je ne sais pas si on peut les stéréotyper, ce serait des vins qui ont une grande profondeur, une complexité, qui s'apparentent en quelque part à des vins de terroir d'ailleurs, qui en ont en tous les cas les caractéristiques gustatives, olfactives. Après, il y a des vins... je dirais peut-être plus classiques par rapport à ce qu'on peut attendre des vins de Pays d'Oc, qui sont des vins d'expression très gourmande, sur le fruit, sur un cépage en fait, avec une mise en avant de cépage. Voilà, on a ces deux types de vins à leur meilleur. Après, il y a d'autres vins qui sont moins intéressants, mais je crois que ce qu'on a essayé de mettre et de retenir, c'était ces vins-là. Alors, certains ont des durées de conservation, des espoirs de garde importants, d'autres comme les rosés par exemple, on les a mis en collection, mais c'est la collection printemps-été 2010, quoi. N'oublions pas, le territoire des Pays d'Oc se distingue par sa diversité de vins. Cette diversité est liée à l'exploitation d'une multitude de cépages. Cela offre une palette aromatique d'une grande richesse. Le plaisir de découvrir des vins d'exception.